merci. Moi, je m'appelle Caroline Girard. Je suis une des coprésidentes du groupe de travail OCPS, qui est Ottawa. Je vais te le dire en anglais, mais je vais le traduire plus tard. C'est Ottawa. Ah, là, je suis tout perdu, excuse-moi, je vais le changer tantôt. Puis Mariama qui est avec moi aussi, qui est la coprésidente. Donc, bienvenue à tous au dîner causerie qui est organisé, le collectif d'Ottawa pour le soutien des parents. Nous sommes un des groupes de travail de l'Initiative pour les enfants et les jeunes. L'initiative Allez-y demander est un partenariat avec le collectif d'Ottawa pour le soutien des parents et les 4 organisations qui sont ici avec nous. Un appel, un clic, Être parent à Ottawa, puis Centre de ressources pour parents et 211. Ces organisations offrent une variété de programmes et de services pour soutenir les familles. Nous sommes aussi heureux qu'elles soient ici et de partager davantage sur leur travail impactant puis ils vont tout présenter ça dans la présentation. Donc, je vais commencer avec la reconnaissance territoriale. J'aimerais tout d'abord souligner que la terre sur laquelle nous sommes réunis se situe sur le territoire ancestral non cédé au Anishinaabe. Nous disons Miigwech, Gananamik et Marcy à tous les Premières Nations ainsi qu'au peuple inuit et métis, gardiens de ces terres depuis de temps immémoriaux. Nous devons traiter ces terres sacrées et leurs plaintes d'animaux, histoire et peuple avec respect et honneur. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas d'utiliser la boîte de questions ou le chat. Moi, je vais vérifier pendant que les présenteurs, je vais vérifier s'il y a des messages et puis à la fin de leur présentation, ils ont quelques minutes pour répondre à vos questions. Chaque présenteur va avoir environ 10 à 12 minutes à expliquer ou de nous informer de leur organisation. Nous allons commencer avec un appel à un clic qui est présenté par Danica Frappier. Après ça, on va aller avec Être parent à Ottawa, qui est présenté par Geneviève. Puis le Centre de ressources pour parents qui est représenté par Eden. Et le 211 qui est représenté par Daniel. On va tout commencer tout d'abord avec en plus, on va dire bienvenue à tout le monde en plus. Et puis, je donne la parole à Danica. Merci, Caroline. Donc, moi, mon nom est Danica Frappier, je suis la travailleuse de coordination des cas. On est 2 sur l'équipe, moi et Michel Doiron. Donc, un appel à un clic, c'est une initiative de l'équipe Santé Enfants avant tout. Puis, c'est la table, c'est un sous-groupe de travail qui est axé sur la santé mentale, dépendance et santé liée à la consommation de substances et santé neurodéveloppementale qui a développé puis qui gère l'initiative. Faut que je change ma page. Ça marche pas. Bon. Donc, la vision, l'idée de l'initiative d'un appel à un clic, c'est que les enfants et les jeunes, puis les familles qui ont des questions ou des troubles au niveau de leur santé mentale ou de la dépendance ou de la santé neurodéveloppementale puissent accéder à des services rapidement pour répondre à leurs besoins ou à leurs questions. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on a mis en place un programme qui permet de coordonner les services. Donc, c'est un service bilingue qui est composé de différents organismes qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins des jeunes en matière de la santé mentale et santé neurodéveloppementale. Puis, c'est à travers la région de l'Est de l'Ontario, donc Champlain, qui est très grand. Donc, ça peut aller de Hawkesbury à Cornwall, entre ça, Prescott Russell, puis après ça, on a Ottawa, Pembroke, Renfrew, Stormont Dundas, Leeds. Donc, ça couvre une très grande région de l'Est de l'Ontario. Oups, bon, mes PowerPoint, ils jouent juste des tours.
Donc, comme j'ai dit, on est toute une grande équipe de gens et d'organismes qui travaillent ensemble. Si vous regardez la petite fleur, ça montre qu'on a différents partenaires pour différentes choses. Par exemple, on a les intervenants à l'accueil qui, eux, vont rencontrer et parler avec les familles qui appellent et les jeunes. Puis, on a aussi les comités. Donc, il y a des familles puis des enfants qui siègent sur ces comités-là. Puis, c'est eux qui nous portent, s'assurent qu'on porte bien la mission puis les valeurs, puis de recevoir aussi les rétroactions puis l'expérience, puis de baser nos services là-dessus. Et puis, on a aussi d'autres partenaires, par exemple, l'Institut de recherche de CHIO peut nous aider à recueillir justement l'expérience des gens ou la Banque royale à travers des financements. Puis, on a nos partenaires, la longue liste de partenaires des services qui sont offerts, donc les services qui sont offerts directement aux clients. Donc, on en a plusieurs, je n'aimerais pas toutes, mais on a les centres de ressources communautaires, les hôpitaux, les 5 hôpitaux des régions de l'Est de l'Ontario et le service, le Ottawa Santé publique Ottawa, ainsi de suite. Donc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que les personnes peuvent s'attendre? C'est que c'est autant les enfants, les jeunes, les familles ou même les professionnels de la santé qui peuvent appeler ou aller sur le site web pour faire une demande d'obtention d'aide. Donc, ils appellent, puis ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils vont les connecter à un rendez-vous virtuel avec un intervenant à l'accueil qui va qui va leur parler, prendre de l'information sur leur santé mentale, sur leur historique social. Puis d'après, la discussion, c'est soit qu'ils répondent, ils peuvent répondre à des questions, mais ils peuvent aussi aiguiller vers des services, puis connecter directement au service. Puis c'est ça qui est la beauté de ça, c'est que souvent, c'est pas juste des questions, c'est qu'il y a un besoin réel, immédiat pour des services. Donc, la personne peut prendre l'information puis connecter directement au service. Donc, par exemple, s'ils ont besoin de CHIO, un rendez-vous avec le programme externe de CHIO, ils pourraient tout de suite envoyer la référence à travers le site web. Puis eux, ils reçoivent la note, puis ils voient toute l'information. Donc, la famille n'a pas besoin nécessairement de répéter toujours toute la même information parce qu'on sait que ça aussi, ça peut devenir difficile puis encombrant de toujours avoir besoin de répéter puis recommencer avant de commencer les services. Donc, c'est le fait qu'on travaille tout ensemble, les organismes, on se parle puis on a souvent des connaissances des dossiers. Moi, à 1 heure, je m'en vais au huddle, je rencontre des personnes de CHIO, je rencontre des personnes de Crossroads, puis on se parle, puis des fois, on est comme, ah oui, je connais ce dossier-là, je l'ai vu, j'ai aidé, puis on peut vraiment s'entraider pour aider la famille, puis mieux les soutenir. Euh, Puis c'est ça, les services, normalement, on peut faire les appels directement avec eux. Donc, scheduler un rendez-vous directement avec Crossroads, avec la famille. Par exemple, j'utilise Crossroads comme exemple, mais il y a d'autres services. Puis, aussi, on va envoyer une demande directement au docteur de famille. Si, par exemple, pour compléter une référence, des fois, surtout si au niveau médical, dans les hôpitaux, soit à Hawkesbury ou à CHIO, il faut avoir une demande du docteur de famille pour compléter la référence. Donc, c'est nous, c'est les intervenants à l'accueil qui vont faire ça pour la famille. Puis, autre que ça, il y a les intervenants à l'accueil, mais on a aussi la coordination des cas de besoin, coordination des soins en cas de besoin. Donc, ça, c'est mon rôle. Je vais parler un peu de ça après. Puis, on a aussi le soutien de famille par les pairs qui est offert par Plio et les services dans les écoles. Donc, les infirmières en santé mentale et toxicomanie vont rencontrer des jeunes qui ont des problèmes axés sur la santé mentale puis en lien avec l'école. Puis, on a aussi les centres de traitement de jour qui sont offerts dans les écoles anglophones seulement, donc OCDSB et OCSB. Donc, la demande doit être faite par l'école pour un appel à un clic. Donc, c'est qui que nous desservons? J'ai un peu parlé de ça déjà. Donc, on dessert les jeunes à partir de la naissance à l'âge de 21 ans dans la région de Champlain. Puis, on dessert aussi les professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous appeler, nous consulter ou même les écoles s'ils ont des questions par rapport à des services ou qu'ils ne sont pas certains quel service de santé mentale qu'ils pourraient avoir. Donc, on reçoit souvent des demandes des docteurs pour les aider, les appuyer quand ils ont essayé des services puis que ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un peu la même chose que j'ai déjà dit.
Et puis, donc, mon rôle à moi, c'est ça, c'est coordination des soins. Donc, quand que moi, je vais recevoir une référence, c'est juste seulement les intervenants de l'accueil, un appel, un clic, qui peuvent référer à nous. C'est sûr qu'un professionnel pourrait dire, hey, demander ça à un appel, un clic spécifiquement, puis eux vont considérer la demande pour voir si c'est un bon fit. Qu'est-ce que ça a de l'air? Pour nous, c'est les enfants de 0 à 18 ans de la région de Champlain qui ont des troubles complexes. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs difficultés au niveau social, à l'école, individuel, dans la famille, à cause des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Et puis, qu'il y a une grande portée. Donc, la complexité, comme plus c'est grave, je ne veux pas dire plus c'est grave, plus on a de chance d'y prendre, mais il faut que ça soit complexe et aigu. Donc, que ça fait longtemps que ça dure ou que ça a des causes vraiment négatives sur la famille. Puis, dans le fond, ça vient toucher notre vision. Nous, notre service vient appuyer la vision dans le sens que les services les jeunes, les enfants, les familles vont les référer à des services, mais ils n'ont pas toujours accès tout de suite parce qu'on sait qu'il y a des longues listes d'attente. Puis ces familles-là qui sont dans des difficultés complexes, ils ont besoin d'aide maintenant. Donc, ils vont les référer à nous pour qu'on puisse les rencontrer. On est équipé pour faire de la psychothérapie aussi. Donc, s'il y a un besoin d'appuyer pendant qu'ils attendent pour les services, on est capable de rencontrer leurs besoins immédiatement. Puis ça peut être comme faire un plan de traitement avec eux, les connecter avec différents services, faire des demandes de financement pour avoir du répit, par exemple, ou des soins qui ont besoin rapidement. Et puis aussi de faire de plaider en faveur, right? Donc, des fois, on va parler avec différents services qui sont déjà impliqués pour essayer de les faire travailler ensemble ou pour évaluer ce qui se passe, pourquoi que ça ne fonctionne pas. Nous, les dossiers, on les garde ça peut varier. Des fois, c'est juste un appel puis c'est suffisant. Puis d'autres fois, on a besoin de les garder plus longtemps avec nous le temps qu'ils rentrent dans des services pendant qu'ils attendent. Normalement, c'est entre 30 à 90 jours qu'on soutiendrait la famille. Ah, merci de m'avoir écouté. Danica, on a une Oui. question dans le chat. C'est pour les familles qui n'ont pas de médecin de famille, comment peuvent-ils recevoir les services de un clic, un appel, un clic? Ils peuvent recevoir les services d'un appel à un clic, peu importe. Puis c'est plus les services, c'est au niveau de, je cherche mes mots là. Admettons que c'est une référence pour voir un psychiatre ou comme que c'est des services spécifiquement dans les hôpitaux qui auraient besoin d'une référence d'un docteur de famille. Puis à ce moment-là, nous, les intervenants de l'accueil vont appuyer la famille puis les guider vers des trucs. Donc, le truc, ça serait probablement d'aller à une clinique, comment on dit ça en français, sans appel, sans rendez-vous, aller à une clinique sans rendez-vous ou avoir un psychiatre, le e-mental health. Eux autres aussi, ils peuvent faire des références. C'est définitivement un défi que nos familles puis les communautés, on devrait se pencher dessus pour résoudre parce que c'est un défi qui est de plus en plus fréquent, malheureusement, pour plusieurs Ontariens. Ça tu répondu ta question, Stéphanie? Y a-t-il d'autres suivis par rapport à ça après? Non, merci, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions pour Danica? Non. Les familles nouvellement immigrées sont-elles éligibles au service de un clic, un appel? S'ils habitent dans la région de l'Est de l'Ontario, Champlain, ils sont éligibles. Si vous pouvez mettre dans le chat ou vous pouvez lever vos mains, faire le petit message de main aussi si vous avez des questions, vous voulez parler aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Danica? Non? OK, on va poursuivre avec être parent à Ottawa avec Geneviève, s'il vous plaît. Merci, Danica. Tout le monde, vous voyez ma présentation? Oui.
Parfait. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Geneviève Mosher. Je suis infirmière en santé publique, agente de soins en soins infirmiers pour le programme de croissance et développement sain qui est à travers Santé publique Ottawa, qui est sous la ville d'Ottawa. Donc, je suis vraiment comme une employée de la ville d'Ottawa, mais vraiment, mon programme, c'est croissance et développement sain. Aujourd'hui, je vais parler des services que vous pouvez trouver à être parent à Ottawa et comment nous trouver, où accéder les services, qu'est-ce qu'on offre. J'aurais pas le temps de passer à travers tous les services, malheureusement, mais j'ai mis en focus quelques services que j'ai cru qui seraient utiles pour vous. Donc, c'est ça. Alors, nous, nos services, c'est vraiment axé pour la famille. Donc, on a une gamme de services, c'est pour soutenir les enfants à grandir en santé, mais aussi donner les ressources aux familles où aller facilement pour trouver ce qu'ils ont besoin dans la communauté. Alors, on a une page Internet qui s'appelle Être parent à Ottawa, où est-ce que vous pouvez trouver toute l'information. On a aussi notre page Facebook. On n'a plus Instagram pour l'instant, mais je vous invite à aller aimer notre page Facebook, puis porter attention. On a beaucoup de sujets, des conversations qu'on partage de façon régulière. Il y a aussi notre chaîne YouTube de Santé publique Ottawa. Donc, ça, c'est vraiment pour santé publique au complet. Mais on a souvent des sujets par rapport à être parent à Ottawa que je vais discuter un peu plus tard. Et on a aussi plusieurs services en personne. Donc, venez nous visiter. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors, voici vraiment un résumé des services disponibles. Donc, je vais passer à travers quelques de ces services en détail ou plus en détail, mais encore une fois, je vous invite à venir voir notre site Internet pour plus d'informations. Donc, les services en vedette aujourd'hui seront les centres de santé et bien-être de quartier, aussi connus sur les hubs. On a aussi les cliniques d'immunisation, les ressources prénatales. Je vais aussi parler des carrefours Être parents à Ottawa, ainsi que notre nouveau programme TCC Étape vers le bien-être. Et je vais vous parler aussi de notre programme Bébé en santé, enfant en santé, qui est à travers le programme de croissance et développement sain où je travaille. Donc, pour commencer, on a plusieurs centres de santé et bien-être de quartier à travers la ville. Donc, on a environ 10 sites en ce moment. Il y en avait un peu plus avant, mais maintenant, on est rendu à 10. Et ceci a été créé durant la pandémie. Il y avait beaucoup de gens qui avaient de la difficulté, des obstacles à accéder pour les vaccins, pour le dépistage dentaire. Puis, on voulait vraiment rendre les services plus accessibles et disponibles pour les gens qui n'ont pas nécessairement de taux, pour les familles qui sont plus vulnérables. Donc, ces services sont vraiment offerts dans les 5e quintiles d'Ottawa. Donc, si vous voulez savoir plus en détail où les trouver puis les services, je vous invite à aller voir sur le site web directement qui est sur l'affiche. Mais pour vous donner une idée, on a beaucoup de centres de vaccination où les parents peuvent aller pour faire du rattrapage par rapport aux vaccins de routine de leurs enfants. Il y a aussi le dépistage dentaire. On a aussi les services sociaux et emploi qui sont offerts, ainsi que des services de bienveillir à Ottawa. On a aussi fait un partenariat avec le programme d'accès au dépistage Champlain pour le dépistage du cancer. Donc, il y a un partenariat, mais ce n'est pas tous les sites qui offrent ces services. J'aimerais mentionner ceci, mais encore une fois, allez sur le site web. Et tout dernièrement, on a nos carrefours grossesse et les carrefours être parents à Ottawa dans certains des sites. Et pour vous donner une idée de l'emplacement des sites, donc voici une affiche de la ville d'Ottawa et vous allez voir qu'on essaie de vraiment se situer un peu partout, mais principalement dans les endroits où les familles sont plus vulnérables. Donc, encore une fois, allez voir le site web pour plus d'informations, mais ça vous donne une petite idée des services qui sont offerts. Par rapport à l'immunisation, on a beaucoup de ressources et d'informations sur le site web pour aider à maintenir à jour les parents, les partenaires communautaires, les professeurs, tout le monde qui ont besoin d'informations et aussi des ressources par rapport pour donner aux clients. Donc, on vous encourage à aller voir notre site web. Il y a beaucoup d'informations, comme j'expliquais. On a des courtes vidéos éducatives sur l'application Canimmunize et aussi sur les vaccins de routine et l'importance. On a aussi l'information sur le virus, le RSV. Donc, si vous cherchez l'information, je vous invite à aller voir. Aussi par rapport aux cliniques communautaires qui sont un peu différentes des cliniques qui sont dans les hubs. Donc, on a une clinique qui est située à l'école J.H. Putman dans l'ouest de la ville qui prend des rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, vous avez seulement qu'à cliquer sur le lien au bas de l'affiche, mais de la diapositive. Et puis, vous pouvez faire un rendez-vous directement
à cet endroit à l'école secondaire G.H. Putman pour se rattraper pour les vaccins. J'aimerais expliquer que c'est vraiment plus pour les enfants. Donc, leur mandat, c'est de desservir les enfants de 0 à 18 ans. Donc, c'est pas nécessairement pour les parents, mais ils vont voir certains parents par exception s'ils n'ont vraiment aucun autre endroit à aller. On a aussi la clinique de vaccination à Wabano pour les Premières Nations Inuit et Métis. Alors, encore une fois, allez voir le site web directement pour plus d'informations. Par rapport aux ressources prénatales, donc il y a une lacune en ce moment à Ottawa pour accéder des services gratuits en personne de cours prénataux. Alors, on a créé des vidéos sur notre site web dans la section Bienvenue bébé à être parent à Ottawa, où est-ce on a abordé 8 sujets qui sont vraiment les plus populaires qu'on a évalués selon à demander aux clients. Donc, je vous invite à aller voir. Les sujets, juste pour vous donner une idée, on parle de comment chronométrer les contractions, quand aller à l'hôpital, comment couper les ongles de mon bébé, quoi faire si mon bébé pleure, quoi faire si mon bébé a des gaz. Alors, on a 8 vidéos qui sont en français et en anglais qui vont être traduits dans d'autres langues à travers un partenariat avec Toronto. On n'a aucune idée quand ils seront prêts, mais ça va être à venir. On a aussi un partenariat avec d'autres centres communautaires. Donc, je vous invite à aller voir sur le site web au lien sur la diapositive pour aller voir où est-ce que les gens peuvent recevoir de l'information ou aller en personne pour des cours prénataux. Et tout dernièrement, on a maintenant nos carrefours grossesse pour les familles ayant besoin de soutien. Donc, je vais parler de ça en détail dans la prochaine diapositive. Donc, notre programme de croissance et développement sain a relancé en 2024 les carrefours grossesse et on a travaillé en partenariat avec beaucoup de services communautaires. On essaie d'être dans les carrefours, les hubs, et aux endroits où les gens des 5e quintiles ont vraiment besoin de services. Alors, c'est un service qui est gratuit. Quand les gens s'inscrivent au lien sur la diapositive, ils peuvent voir où est-ce qu'on est situé, les sites, dans quelle langue ils peuvent recevoir le cours et où ils peuvent aller. C'est des séances de 6 semaines consécutives. Donc, une fois qu'ils sont enregistrés, on essaie autant que possible qu'ils accèdent aux 6 semaines, mais des fois, c'est pas possible et c'est correct aussi. Et puis, c'est animé par une infirmière, mais il y a aussi un membre de l'équipe d'engagement communautaire qui est présent. Donc, il y a 2 personnes sur le site. Et puis, pour aider aux gens pour se rendre, on donne des cartes Presto et on a aussi une petite collation et des petits cadeaux pour le temps que ça dure. Malheureusement, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à les donner, les petits cadeaux, donc j'hésite de vous le dire. Donc, s'il vous plaît, si vous enregistrez des gens, mentionnez pas nécessairement qu'on a les petits cadeaux parce que ça se peut qu'on en ait plus d'ici la fin de l'année, mais on aura toujours les collations et aussi les cartes Presto en place. Pour 2025, on planifie 14 séances qui vont être encore une fois un peu partout dans la ville. Donc, si vous connaissez des gens qui en bénéficieraient, vous pouvez simplement cliquer sur le lien sur la diapositive pour les enregistrer et voir les sites pour le printemps. Donc, les prochaines sessions vont recommencer le 26 mars, après le congé de mars. Maintenant, par rapport à d'autres services de Être Parent à Ottawa, on a les carrefours. Les carrefours, c'est des endroits où les mamans et les papas, les familles peuvent aller sans rendez-vous pour consulter une infirmière en santé publique gratuitement. C'est 7 jours sur 7, donc tous les jours de la semaine, si les parents ont besoin de voir quelqu'un pour du soutien, pour faire peser leur bébé, poser des questions, parler avec une conseillère en lactation, ils peuvent simplement se rendre à un des sites. L'information et l'horaire est sur notre site web directement, mais je vais vous donner, je vais vous montrer plus tard, on a une affiche, un calendrier qu'on partage avec tous nos partenaires communautaires ou ceux qui sont intéressés de la recevoir. Donc, si vous aimeriez recevoir l'affiche, je vous invite à mettre votre courriel dans le chat et je peux vous rajouter à ma liste de distribution. Donc, c'est ça, c'est un service gratuit. On essaie d'être dans les endroits les plus demandés, où est-ce qu'il y a le plus de familles qui peuvent en bénéficier, puis aussi être aux endroits où les familles plus vulnérables peuvent se rendre en marchant. Donc, on fait un partenariat avec les hubs ou avec les centres communautaires qui sont vraiment les meilleurs placés selon notre évaluation. Et puis, juste pour vous donner plus d'informations, on utilise aussi les codes postales des naissances à Ottawa. Donc, on essaie vraiment de s'assurer que les services rencontrent les besoins.
Donc, on a une liste à chaque année de tous les codes postales où il y a eu les naissances, puis aussi les naissances des familles plus vulnérables, et on essaie de se situer dans ces endroits-là autant que possible. Donc, c'est ça, je vais vous montrer pour vous donner une idée aussi, avant que je passe à la prochaine diapositive, on a servi 2665 familles l'année passée. Donc, on voit quand même beaucoup de familles. Puis c'est un service qui est encore plus populaire avant la pandémie. Donc, les chiffres commencent à remonter. Donc, ça va bien. Puis c'est un service qui est vraiment apprécié selon les commentaires qu'on reçoit. Donc, voici pour vous donner une idée de où est-ce qu'on est situé à travers la ville. Donc, on essaie vraiment comme je t'expliquais, d'être où est-ce que les bébés sont, où est-ce que les naissances sont. On a 2 nouveaux sites qui ne sont pas encore sur cette affiche-là. Donc, au centre-ville, on va bientôt dévoiler 2 nouveaux centres qui vont recevoir les services des carrefours. Et puis, voici notre calendrier mensuel. Si vous voulez être ajouté à ma liste, s'il vous plaît, donnez-moi votre courriel. Je vous l'envoie tous les mois, mais ça donne les adresses, les journées, où est-ce qu'on est là, les heures et le code QR si les parents veulent plus d'informations ou si vous en voulez plus. Maintenant, par rapport à notre nouveau programme de thérapie TCC Étape vers leur bien-être, donc pour vous donner un peu plus d'informations, il y a 6 infirmières de notre programme Croissance et Développement 5 qui ont reçu une formation approfondie pour pouvoir donner ce groupe de 9 semaines. Donc, c'est vraiment 9 semaines en ligne virtuelle, c'est 2 heures par semaine. Donc, c'est quand même assez demandant pour les familles ou les personnes intéressées, mais on voit vraiment une différence quand on évalue le niveau de dépression pré-session et post-session. Les gens se sentent beaucoup mieux après. Donc, c'est un service gratuit. Et puis, c'est un service maintenant qu'on a vraiment incorporé dans notre programme. Donc, si vous voulez savoir les prochaines dates de session, c'est sur le lien au bas de la diapositive. Malheureusement, on n'a pas de groupe qui vont être offerts en français pour la prochaine session. On a 3 sessions qui vont débuter en mars, avril et mai. Les prochaines sessions en français vont être au mois de septembre et on n'a pas encore la date. Mais je vous invite à garder un œil sur quand on dévoile les prochaines dates. Il va en avoir 3. On explore aussi faire des sessions pour les papas en collaboration avec l'Université McMaster qui va débuter, qui sera aussi en septembre, octobre 2025. Alors, plus d'informations à venir à ce sujet, mais pour l'instant, c'est pour les mamans ou les gens qui s'identifient comme maman. Et c'est virtuel. On a aussi l'option peut-être hybride éventuellement. Et puis, je vous invite à référer les mamans ou les personnes intéressées au lien. Et finalement, le dernier programme que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est notre programme de visite à domicile Bébé en santé, enfants en santé. Donc, c'est un programme qui est vraiment provincial. C'est offert un peu partout, non seulement à Ottawa, mais dans toute la province de l'Ontario. Et je sais aussi que le CLSC offre une version du côté du Québec. Nous, l'année passée, on a fait beaucoup de visites, 8010, juste pour vous donner une idée de combien de visites qu'on effectue. Pour vous donner une idée aussi de comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment les gens qui sont marginalisés, qui ont vraiment besoin d'un peu plus de soutien. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde, mais s'ils rencontrent nos critères d'éligibilité, on va les visiter aux 2 semaines. C'est des rendez-vous qui sont cédulés. On n'arrive pas sans s'annoncer. C'est avec une infirmière. On a aussi des visiteuses familiales qui sont présentes, qui peuvent soutenir la famille avec les applications, par exemple, à la garderie, ou s'ils ont besoin de remplir certains formulaires, s'ils veulent se rendre à des centres communautaires, ils peuvent même les accompagner parce que des fois, c'est difficile de se rendre puis de regarder le trajet en autobus. Donc, ça donne vraiment la confiance aux parents d'accéder à certains services selon leurs besoins. Comme je mentionnais, il faut vraiment qu'ils rencontrent certains critères d'admissibilité. Si vous n'êtes pas certain puis vous voulez référer une famille, référez-les. Puis si on voit qu'ils sont vraiment pas éligibles, bien, on leur dit tout simplement. Mais autant que possible, on essaie aussi de les référer aux autres services qui seraient plus appropriés selon leur situation. Je l'ai mentionné aussi qu'on a 2 travailleurs sociaux qui travaillent avec nous. Donc, ils font aussi des visites à domicile, puis on les implique seulement dans les situations plus complexes, mais ils sont vraiment merveilleux. Ils peuvent beaucoup aider, surtout avec les nouveaux arrivants, quand c'est un peu compliqué, quand les avocats sont impliqués, puis que ils sont des fois à risque d'être déportés ou si c'est des situations complexes, ils viennent vraiment donner beaucoup de soutien de ce côté-là.
Et puis, donc, c'est ça, les liens sont ici si vous voulez référer des gens. On est vraiment heureux de les recevoir. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour ma présentation aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment vu s'il y avait des questions. Je vais juste... Jusqu'à date, je ne vois pas de questions non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Oh, une minute, j'ai quelqu'un. Oui. Oh, Delphine. Delphine. Bonjour, mon nom est Delphine Bonjour. Eva. Alors, j'appartiens au Centre pour l'enfant et la famille On y va de grandir ensemble. Alors, quand je vous ai écouté, c'est vraiment de belles ressources pertinentes. Mais j'avais une question pour savoir, la partie Carrefour aide-parents, est-ce que ça concerne uniquement les bébés ou il y a une tranche d'âge qui est concernée par ça? Donc, c'est pas seulement pour les bébés, c'est pour, on peut y accéder pour les mamans enceintes, si on a des questions, ou c'est vraiment de 0 à 6 ans. Donc, si vous avez un enfant, et si les familles ont un enfant de 5 ans, ils peuvent se présenter. Mais j'aimerais clarifier, on ne fait pas de vaccin. C'est vraiment pour poser des questions, parler de la nutrition, s'ils ont besoin des ressources communautaires et tout ça. J'avoue que la plupart des gens qui accèdent, c'est des bébés de 0 à 3 mois, mais les familles sont les bienvenues à venir nous voir, même après ce groupe d'âge-là. OK. Et tantôt, dans votre exposé, vous avez dit les familles qui sont confrontées à des obstacles à l'accès. C'est toujours les familles qui ont ces enfants compris dans cette tranche d'âge-là. Et Ça dépend. Pour les services de vaccination comme les hubs, les carrefours, ça, les gens peuvent se rendre vraiment comme 0 à 18 ans. Mais pour les services, par exemple, comme le carrefour pour faire peser les bébés, le carrefour être parent, donc ça, c'est vraiment pour 0 à 6 ans. Donc, ça dépend des services, mais est-ce que vous en aviez un en particulier que vous aimeriez savoir pour la tranche comme d'âge? nous, on est comme des intervenantes ressources, c'est-à-dire toutes les ressources que la communauté offre à nos clients en français, on aimerait les avoir et puis les orienter vers ces choses-là. Donc, d'où ma dernière question, c'est de savoir est-ce que vous êtes la personne de ressources à être par Ottawa pour... est-ce que si je veux avoir un rendez-vous avec vous, je peux quand même là pour venir parler Absolument. en Moi, profondeur? je serais une des personnes ressources, puis je serais vraiment heureuse de répondre à vos questions. Donc, si on peut se communiquer après, si ça vous Oui, intéresserait pour pouvoir s'il discuter. vous plaît. Merci Oui, beaucoup. absolument. Oui, merci. J'avais oublié de mentionner, si jamais que vous voulez contacter une des personnes ou que ce soit, vous pouvez toujours mettre votre courriel dans le chat et puis on va vous référer à la personne, on va vous donner votre courriel ou que ce soit pour que vous ayez votre information. Parce que des fois, on ne pense pas aussi à ce moment à des informations ou à des questions, puis plus tard, j'aurais dû poser cette question. Donc, vous allez pouvoir avoir les contacts aussi avec le PowerPoint qu'on va vous envoyer à la fin aussi. Excusez, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? J'ai sauté par-dessus tout le monde ici, là. Pas de questions? Tout est beau? On va passer à la prochaine, le Centre de ressources pour parents, qui est présenté par Eden. Bonjour, je m'appelle Eden. Je suis la travailleuse de soutien à domicile pour les parents chez le Centre de ressources pour parents. Je travaille dans le programme de résilience familiale avec Miriam. Alors, à propos de nous, le CRP est un organisme de bénéficence à but non lucratif qui aide à bâtir des familles confiantes et résilientes chez Ottawa depuis plus que 50 ans. Alors, nous proposons des programmes attrayants et de qualité, une grande variété de services sociaux et des ressources de soutien pour les enfants, les jeunes, les parents, les soignants dans un environnement accueillant. Nous collaborons également avec les professionnels. Alors, on a plusieurs services ici. Nous avons des programmes On y va et la petite enfance. Nous sommes à Sandy Hill. Nous avons la formation sectorielle pour les professionnels de la petite enfance et le programme de résilience familiale. Alors, pour un peu de contexte, pour notre impact, le programme d'On y va a enregistré plus que 3000 visites dans 2024 et plus que 3000 visites d'enfants aussi. Plus de 10 000 professionnels de la petite enfance ont été affectés au cours des 3 dernières années et plus de 28 communautés de pratique ont été mises en place. Notre programme de résilience familiale effectue chaque année plus que 5 000 visites par téléphone, à domicile ou en groupe. Alors, c'est des autres nombres pour vous.
On servit des parents et des soignants individuels. Puis notre groupe est de 8 semaines, alors c'est des visites continues. Alors, sous nos programmes, nous avons encore des petits sous-programmes. Alors, dans le Centre de l'enfant et la famille, on y va. Nous offrons des groupes de jeux, des formations et orientations. Nous avons aussi une bibliothèque d'emprunts pour livres pour les parents, puis une bibliothèque d'emprunts de jouets pour les enfants. Aussi sur le programme, nous avons l'outil Incroyable, qui est un outil en ligne qui aide les parents à rechercher pour trouver des groupes de jeux au niveau chez Ottawa. Alors, vous pouvez les catégoriser par différentes choses que tu veux et différentes places dans l'Ottawa et les quartiers. Sous le programme de résilience familiale, nous offre le cercle de sécurité, le soutien aux parents à domicile et le conseil situationnel à court terme. Nous avons aussi une ligne de soutien aux parents. La ligne est bilingue, puis nous avons la ligne de téléphone et une courriel que les parents peuvent utiliser. C'est du soutien gratuit, confidentiel et non médical pour les parents. Et c'est pour les parents à Ottawa, mais on reçoit aussi des appels autour d'Ontario. Pour les ressources pour les parents, c'est sur notre site. Nous avons des ateliers et des fiches de conseils que les parents peuvent accéder pour gratuit sur notre site. Nous avons aussi la formation sectorielle pour les professionnels de première ligne. Alors, les sessions de communauté de pratique pour les professionnels de la petite enfance arrivent, je pense, à peu près une fois par mois pour les professionnels en Ottawa. Alors, dans le programme Résilience familiale, ce que vous pouvez attendre de nous, c'est qu'on offre des services de soutien parental axés sur le client et tenant compte des traumatismes à tous les parents et fournisseurs de soins de la région métropolitaine d'Ottawa. Alors, on servit des parents d'environ Orléans chez Canada. C'est plutôt central. On fournit des ressources et des ateliers sur la parentalité, des conseils situationnels et on travaille avec des familles qui ont des enfants âgés 0 à 18. Alors, la seule chose qu'ils devront avoir et qui vivent chez Ottawa, ils ont des enfants de 0 à 18. Alors, les 4 objectifs de notre programme, c'est d'améliorer le fonctionnement social et la capacité parentale de la famille, soutenir le développement sain des enfants, favoriser le développement de compétences parentales positives et soutenir les clients dans la transition vers des services supplémentaires si nécessaire et lorsqu'ils sont prêts. Alors, comme j'ai dit, on servit des parents qui ont des enfants 0 à 18. Dans leur programme de résilience, on servit seulement des parents, pas des enfants. Mais le centre Neva servit des enfants et des parents. On travaille aussi avec des professionnels dans la communauté qui supportent les parents et on recevons des recommandations de part de CAE, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé communautaire et les personnes peuvent aussi recommander eux-mêmes. Ça, c'est notre affiche pour les lignes de soutien. Je peux le partager si vous êtes intéressés. Je m'excuse si vous pouvez étendre la construction. Alors, à quoi ressemble le soutien? Nous offrons des conseils situationnels à court terme. C'est toujours à propos de la parentalité. On aide beaucoup avec la navigation de le système. Alors, parce qu'on ne servit pas des enfants, on fait beaucoup de recommandations pour des autres services qui peuvent être applicables. On offre la défense des intérêts et le travail en collaboration avec les autres professionnels. Alors, parfois, les parents ont des difficultés à servir les enfants dans l'école. C'est quelque chose qu'on peut supporter. Puis, c'est une grande liste d'autres choses d'éducation qu'on servit avec les parents et on le fait dans le groupe, puis aussi à la domicile. Alors, c'est beaucoup d'informations sur cette diapositive, mais quand on partage la présentation, vous pouvez le voir encore. Alors, la cercle de sécurité, c'est un programme de 8 séances en ligne.
on fait 2 admissions en avant, puis l'inscription est à la téléphone en premier, puis on fait une Zoom avec les parents en avant qui joignent le groupe. Puis nous avons aussi des rencontres chaque semaine avant que la prochaine séance pour que les parents aient une opportunité pour connecter avec les professionnels seuls au lieu d'être en groupe. Puis la soutien parental à domicile, c'est le programme dont je travaille. Alors, c'est prioritarisé pour les familles vulnérables à haut risque et c'est encore 2 Ottawa métropolitaine. Et c'est encore axé sur les clients. Alors, on offre des soutiens spécifiquement pour la parentalité. Alors, à ce point, tous nos programmes sont gratuits. Et encore, c'est pour les parents qui ont des enfants de 0 à 18. Nous offrons des rendez-vous individuels virtuels en personne au domicile du client ou dans des espaces communautaires. Et il y a une liste d'attente plutôt pour les programmes à domicile, mais on offre un nouveau programme de sécurité qui commence en mai. Alors, on a commencé notre liste d'attente pour ce programme. C'est nos contacts. Est-ce que vous avez des questions? Eden, pouvez remettre la slide du contact que Oui. vous aviez tantôt, s'il vous plaît. Merci. Si. On ne t'entend pas très bien, Caroline. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui. Excuse Delphine, comme j'ai mentionné, j'ai dit, excusez si vous ne m'attendez pas comme il faut. Toutes les PowerPoint, ils vont être envoyés après les présentations aussi. Des fois, ça passe vite, puis on ne les voit pas, on ne voit pas les messages, donc c'est tous envoyé aussi après. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Eden? Non, je ne vois pas rien. Fait qu'on va passer au prochain. Daniel avec présentation pour le 2-1-1. Merci beaucoup. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Excellent, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre dîner causerie. Moi, je m'appelle Daniel. Je travaille pour la navigation communautaire de l'Est ontarien. On est responsable pour le 211 dans la région de l'Est ontarien. Donc, une de nos collègues ici a parlé de la région de Champlain. Nous, on couvre la région de Champlain. Et puis, en plus, jusqu'à Hastings, Prince Edward, autour de Belleville. Et puis, jusqu'à Renfrew dans le nord. Et puis, à la frontière québécoise à l'est. Alors, on couvre l'Est ontarien, puis on aide avec le reste de la province en français. Les autres centres 211 en Ontario ont un peu de capacité francophone, mais bien sûr, c'est surtout nous qui avons la main-d'œuvre. Donc, c'est nous qui desservons l'Ontario en français. Donc, le 211, qu'est-ce que c'est? C'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, c'est un système intégré. Vous pouvez appeler pour parler à quelqu'un. Et puis, c'est de n'importe où en Ontario à propos de n'importe où en Ontario. Donc, si vous appelez à partir de Kapuskasing pour des ressources à Clarence Rockland, ou bien si vous appelez à partir de Toronto pour des ressources à Windsor. Donc, vous pouvez poser vos questions par rapport à n'importe où en Ontario. Ça peut être pratique si jamais on a des connaissances de la famille ou bien des clients un peu partout en Ontario. À ce point-ci dans la présentation, je demande toujours, est-ce que vous connaissez les autres numéros X11 de ce monde? Souvent, les gens ils peuvent nommer le 911, le 311 ici à Ottawa, des fois le 811, nouvellement ou semi-nouvellement arrivé en Ontario. Donc, dans le fond, vous pouvez voir la liste des différents numéros X11 en
disponibles au Canada ici. Nous, on est le 211, service d'information et aiguillage pour les services communautaires, gouvernementaux, de santé et sociaux. Les gens nous appellent ou nous contactent par courriel, par texto, par clavardage à propos de plusieurs choses, que ce soit des services en santé, des services sociaux, des services communautaires. Les gens nous appellent pour de la pizza, mais malheureusement, on ne fait pas de pizza. Dans le fond, on aide les gens à trouver des ressources, que ça soit quelque chose pour eux-mêmes, pour leurs voisins, pour leurs clients. On aime ça, aider les gens à trouver des ressources. J'aime parler de mes collègues sur les lignes comme des collègues qui sont disponibles pour faire des remue-ménage. Donc, si vous avez des questions par rapport à quelque chose, on peut être spécialiste dans notre propre domaine, mais on peut aucunement être spécialiste des 60 000 ressources en Ontario. Donc, j'aime penser qu'on est un collègue accessible en tout temps, avec qui on peut poser des questions et puis avoir des réponses. Donc ici, vous pouvez voir le 211, vous pouvez composer n'importe quand, 211ontario.ca, le clavardage en ligne, texto, courriel. On essaie de rejoindre les gens où ils sont. Donc, aussi, je vais mentionner, puisqu'on travaille dans une région frontalière, il y a aussi des services 211 dans le Grand Gatineau et en Outaouais, mais c'est desservi par le Centre de référence du Grand Montréal, donc pas par le 211 ici à Ottawa. Donc, j'ai parlé d'un assistant ciblé en direct confidentiel. Nous n'utilisons pas encore d'intelligence artificielle. Donc, vous parlez à des vraies personnes quand vous appelez au 211. Donc, que ce soit en anglais, en français, vous pouvez rejoindre quelqu'un. Si vous travaillez avec quelqu'un ou si vous-même, vous ne parlez pas français ni anglais, vous pouvez composer le 211 et puis demander un ou une interprète. Donc, on a accès à plus de 150 langues. Donc, les gens peuvent composer et demander simplement un interprète sur les lignes. Vous comprendrez que c'est un peu plus long comme conversation, traduire la question, traduire la réponse, mais ça vaut vraiment la peine. Quand on n'a pas accès aux informations dans notre langue natale, ça peut être longtemps à chercher de l'information. Donc, 24 heures sur 24. Donc, si vous voulez appeler au 211 à 3 heures du matin pour avoir le numéro de téléphone de grand frère, grande sœur, on va vous le donner. Ça ne garantit pas que les services vont être ouverts au milieu de la nuit, mais au moins, on peut vous donner l'information nécessaire pour contacter, qui contacter, comment contacter et quels sont les prérequis pour accéder au programme. Je vais mentionner aussi qu'on est régi par des normes qui sont nord-américaines. Donc, si vous appelez le 211 à San Francisco, à Victoria, à Toronto ou un peu partout au pays, vous allez avoir à peu près le même service parce qu'on est tous régis par le même set de normes d'information et aiguillage à travers de Alliance of Information and Referral Systems, ou bien maintenant Inform Canada, Inform USA. Nos bailleurs de fonds. On ne pourrait pas faire qu'est-ce qu'on fait sans nos bailleurs de fonds. Donc, dans la région ici, c'est surtout à travers du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et puis les différents centres-aides. Donc, les différents centres-aides de l'Est ontarien nous aident aussi. Merci à eux. Je vais vous parler essentiellement qu'est-ce qu'on fait. On répond aux questions du public. On rend l'information disponible à n'importe qui veut y avoir accès à travers de nos répertoires en ligne. Et puis, on répertorie les besoins des appelants. Donc, les questions du grand public, c'est vraiment, on répond aux questions de partout en Ontario, plus particulièrement l'Est ontarien, parce que c'est notre région natale, mais on aide avec le reste de la province aussi. Il y a eu 266 000 contacts au 211 en Ontario en 2024, dont 25 000 à Ottawa. Donc ça, c'est bien des gens qui ont bien des questions. Les gens nous appellent surtout téléphone, clavardage, texto, courriel. Donc, on essaie vraiment d'avoir tous les moyens de contact possibles par des navigatrices communautaires formées pour évaluer les besoins non cliniques et orienter vers les ressources les plus appropriées. Moi, j'aime ça dire aux gens qu'on n'est souvent pas le dernier appel que les gens auront à faire, mais on est un premier appel phénoménal parce qu'on peut prendre la question et puis pointer les gens dans la bonne direction.
Donc, je parlais de nos navigatrices communautaires, c'est surtout des navigatrices. On a des navigateurs aussi, mais ils sont formés pour aider les gens à trouver des ressources. Donc, je mentionnais plus tôt que c'est impossible de connaître toute la base de données. Ça, c'est même vrai pour les super-héroïnes qui sont sur les lignes. C'est juste qu'on a une base de données qui est faite et maintenue à jour par notre équipe des données. Et puis, les techniques de ressources, la formation continue qu'on donne à nos navigatrices, ça leur permet d'avoir au moins une idée de qu'est-ce qui est possible comme programme et puis de le chercher quand on a des questions comme ça. Donc, c'est tous des gens qui sont ou bien certifiés en information et aiguillage ou bien en voie de devenir certifiés. Donc, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Un petit aperçu du processus qu'on utilise en information et en aiguillage. Des fois, on fait juste offrir de l'information. Les gens nous appellent, ils nous disent on a besoin du numéro de téléphone du centre de services communautaire Vanier. Excellent, on va pouvoir leur donner. Mais parfois, on a besoin d'un petit peu plus d'aide. Donc, est-ce qu'on va pouvoir si quelqu'un nous dit j'ai besoin de nourriture, est-ce qu'il cherche une cuisine communautaire? Est-ce qu'il cherche une banque alimentaire? Est-ce qu'il cherche des paniers de nourriture? Est-ce qu'il cherche simplement un repas communautaire gratuit dans leur région? Donc, on aide à, comment dire, vraiment cibler le besoin qu'ils recherchent. Des fois, ça peut aussi consister d'appeler un organisme avec les gens et puis de faire le transfert direct avec le professionnel à l'autre côté de la ligne. C'est vraiment, des fois, ça peut être de l'aide avec le consentement de la personne sur la ligne, simplement de faire le transfert vers la ligne appropriée ou bien l'organisme approprié, ça peut aider beaucoup de gens. Parfois aussi, si la situation est plus complexe, les gens peuvent avoir 1, 2, 3, 4 alouettes, nombre de besoins. On peut aussi céduler un retour d'appel avec eux. On peut leur dire, donc c'est beaucoup d'informations qu'on vous a données aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous rappelle dans 2, 3 jours juste pour voir si vous avez pu accéder aux ressources? Est-ce que vous avez pu obtenir les services que vous cherchiez? Et puis, voir s'il y a d'autres besoins à combler après ça. Aussi, je mentionne que souvent, on aide les gens à trouver des ressources particulières ou bien des fois, c'est pas une ressource particulière qu'ils cherchent, ils ont un problème et puis ils veulent une solution. Nous, c'est notre gagne-pain d'essayer de trouver un programme qui peut répondre à ça. Je mentionnais aussi le répertoire en ligne, le 211ontario.ca. Donc, vous y avez accès. C'est la même information que nous, on a, mais la version publique. Aussi, on a un portail local, le 211easternontario.ca, qui est un petit peu plus ciblé à l'Est ontarien. Donc, c'est la même information, mais un petit peu provincial versus régional. Je vous encourage d'aller voir votre propre dossier si vous travaillez pour un organisme pour voir s'il y a des modifications à faire. Nous, on a toujours notre équipe de données qui travaille à chaque jour pour maintenir la base de données, mettre à jour les ressources. Mais si jamais vous avez un nouveau programme que vous lancez et vous voulez l'ajouter à notre base de données, s'il vous plaît, appelez-nous, envoyez-nous un courriel, on va se faire un plaisir de l'ajouter. Je vais mentionner aussi, puisqu'on est des professionnels qui travaillons à Ottawa, nous, on publie aussi des publications saisonnières, que ce soit des listes des endroits hors du froid, des listes de repas, de Pâques, de l'Action de grâce, des fêtes. J'ai mentionné plus tôt à mes collègues qu'on a commencé à référer les gens à des cliniques d'impôts dans la région d'Ottawa. Ça, c'est toujours des choses qu'on fait. Donc, par exemple, notre programme Out of the Cold, hors du froid. Je vais mentionner aussi rapidement notre babillard d'information communautaire. Si jamais, en tant que professionnel, vous avez des événements, des groupes de soutien ou ce genre de choses-là que vous voulez partager avec le grand public, envoyez-moi un courriel. On peut toujours le faire pareil dans le prochain babillard d'information communautaire. Ça va à un peu plus que 2000 personnes dans la région d'Ottawa. C'est toujours intéressant. Quand vous cherchez dans notre base de données, vous pouvez toujours aussi voir quels sont les programmes qui sont situés à proximité de où est-ce que vous cherchez, qui desservent à la région. Donc, si vous travaillez aussi dans l'Est ontarien, que ce soit à Cornwall, Hawkesbury, Renfrew, Lanark, vous pouvez vraiment cibler un petit peu plus qu'est-ce que vous cherchez. Vous pouvez chercher par thème, vous pouvez chercher par mots-clés. Donc, c'est vraiment, je vous encourage à aller parcourir notre base de données. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ça nous permet de découvrir un peu qu'est-ce qui existe.
Ça, c'est un exemple d'une des ressources qu'on a dans notre base de données, un service de dépannage alimentaire. Ça va avoir toute l'information dont vous avez besoin pour référer à un programme, condensé dans quelque chose de simple. Ayant travaillé dans le communautaire, vous savez que des fois, c'est difficile de maintenir notre site Internet à jour. Nous, on essaye de faire ça pour les 7-8 000 organismes de l'Est ontarien. Donc, c'est toujours intéressant parce que ça nous donne vraiment l'information condensée sur comment accéder à un programme, qu'on soit un professionnel ou un membre du public. Aussi, je tiens à préciser que quand on prend les appels, les contacts des gens, c'est qu'on répertorie les besoins des appelants. Donc, nous, à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires, on donne un rapport à chaque quart de l'année, à chaque année pour dire, OK, on a eu tel nombre d'appels qui nous ont contactés pour avoir accès à des services alimentaires. Ou en santé mentale, ou ce genre de choses-là. Nous, ça nous permet de partager ce qui se passe dans la communauté, mais aussi où sont les trous dans le système. Qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver parce que ça n'existe pas ou bien parce que les gens ne sont pas éligibles. Et puis, ça nous permet un peu de répertorier qu'est-ce qui se passe année après année, quart après quart, et puis de partager ça avec des bailleurs de fonds, des fondations, des gens qui peuvent avoir un petit peu plus de pouvoir d'agir sur les situations, mettre des nouveaux programmes sur pied pour combler des trous dans le système. Donc, nous, quand on répertorie ces besoins-là, je me dis que répertorier les besoins auxquels on a pu référer les gens, c'est parfait, mais ceux pour lesquels on n'a pas pu trouver quoi que ce soit, ça, c'est encore plus intéressant. Donc, j'ai plusieurs différents exemples de pourquoi les gens peuvent appeler le 211. C'est vraiment, ça peut toujours changer d'appel en appel. On ne sait jamais qu'est-ce qui va être le prochain appel. Moi, j'ai commencé mon parcours au 211 sur les lignes. Un des appels qui va toujours rester avec moi, c'est que j'ai reçu un appel d'une jeune mère qui voulait savoir quelle était sa banque alimentaire. C'est la première fois qu'elle cherchait une banque alimentaire. Elle n'avait aucune idée comment y accéder, c'est qui sa banque alimentaire, est-ce qu'on a besoin des documents, c'est quoi les heures d'ouverture, est-ce qu'on peut y aller n'importe quoi, est-ce qu'on a besoin d'un rendez-vous, est-ce qu'on a besoin d'un sac, toutes ces questions. Donc, on cherchait sa banque alimentaire, puis elle a mentionné qu'elle avait besoin d'une banque alimentaire pour la première fois parce que elle s'était fait couper ses bénéfices. Donc, le Canada Child Benefit, donc le bénéfice pour les parents, pour les enfants, avait été coupé parce qu'elle n'avait pas soumis ses impôts cette année-là. Donc, on a trouvé sa banque alimentaire, on a pu lui donner toute l'information dont elle avait besoin pour y accéder. Mais ensuite, j'ai pu lui mentionner que ça existe, des cliniques d'impôts dans sa région et puis même des cliniques à l'année. Donc, avec l'information qu'on a partout autour de ce qui se passe dans la communauté, on a pu adresser son besoin premier, mais aussi s'assurer qu'elle puisse accéder à un programme comme ça. Elle n'avait aucune idée que ça existait, une clinique d'impôt à l'année pour les individus et les familles, pour que la prochaine semaine, le prochain mois, elle n'ait plus besoin d'avoir recours à sa banque alimentaire. Donc, si je peux vous laisser avec un message, c'est vraiment appelez-nous. Si jamais vous avez des questions, courriel, texto, clavardage, n'importe où en Ontario, gardez-nous au courant des nouvelles ressources dans votre communauté et puis tout le monde a besoin d'aide à un moment donné dans leur vie. Nous, on est là pour aider les gens à trouver l'aide appropriée. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'en vois pas dans les questions et réponses ou le chat. Oh, vas-y, ma chère. Oui, bonjour. Moi, je vais juste te remercier vraiment tous les gens qui ont vraiment présenté. Nous, on travaille, moi, je travaille avec Delphine, on travaille pour le Centre ONIVA de Grandir Ensemble et on est des intervenants de ressources d'appui à la famille. Alors, toutes ces informations-là, vraiment, on les prend et c'est très important. Ma question un petit peu pour Daniel, pour ce qu'il venait de présenter, est-ce que si une famille se présente dans un de nos centres, si on n'a pas nos pamphlets,
Et ce qui est le mieux, ça serait que nous, on appelle, on écrit ou on fait pour demander la ressource pour la famille, ou c'est mieux qu'on la réfère après et vous pouvez faire le suivi avec. Quelle serait la meilleure démarche? C'est une excellente question. Il y a des gens qui font simplement nous donner des pamphlets du 211. Des gens, par exemple, on a des cartes que les intervenants de première ligne gardent sur eux. Par exemple, les paramédics ou les policiers ou les gens dans les urgences qui n'ont pas nécessairement le temps ni l'information nécessaire pour aiguiller les gens personnellement. Ils disent, OK, on va vous donner cette carte du 211, appelez au 211. Mais qu'est-ce que j'ai vu par le passé et que j'aime beaucoup, c'est que des fois, les intervenants, intervenantes prennent le temps d'appeler, que ce soit au 211, One Call, One Click, ou le Parent Resource Center, avec le client à côté d'eux pour leur montrer comment ça fonctionne. Parce que souvent, surtout les gens qui ont besoin de ressources, ça peut être très intimidant d'appeler quelque part puis de poser des questions. Donc, souvent, les gens, intervenants, intervenantes, vont appeler, poser des questions et puis leur montrer, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, je parle. Et puis, la prochaine fois que le cliente va avoir des questions, ils vont avoir la confiance d'appeler eux-mêmes, poser leurs questions eux-mêmes. Donc, j'ai vu les deux, mais c'est vraiment à votre choix. Oui, d'accord. Je pense que vous n'êtes pas très loin. Je pense qu'on va vous contacter les autres aussi qui ont présenté pour avoir les ressources et les informations ou les rencontrer. Nous aussi, on aimerait tellement tout ce que vous avez présenté, pouvoir aussi donner nos ressources pour la visibilité, les parents. J'ai entendu, tantôt vous aviez parlé je pense que c'était Geneviève, des visiteuses qui vont à la maison, des choses comme ça, des gens qui vont voir les familles et peut-être les parents, au lieu pour briser l'isolement, qui pourraient venir dans un groupe de jeu. J'ai entendu aussi, elles qui ont des groupes de jeu, peut-être se connaître et se partager l'information. Vraiment, c'était enrichissant. Merci beaucoup. Puis comme nous, quand on travaille dans les centres, on y va, c'est toujours de l'information, on a toujours besoin parce que les parents, ils veulent l'information. Moi aussi, je travaille dans les centres, on y va. Donc, c'est pour ça que je connais les services. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Daniel? Parce que je voyais déjà 1h02, donc y a-t-il des questions? Non? OK. Fait que je voudrais remercier tout le monde pour votre participation puis vos questions qui étaient des super belles questions. Puis j'aimerais merci encore à nos partenaires et les présenteurs de Allez-y demander. Merci beaucoup. Nous apprécions votre collaboration. Puis il y a un petit bref sondage qui va être envoyé aux participants. S'il vous plaît, répondez. C'est très important. On veut savoir un peu le feedback. Donc, s'il vous plaît, puis vous allez avoir aussi avec le même courriel, vous allez avoir toutes les PowerPoint, fait que toute l'information que Danica, Geneviève, Eden et Daniel ils nous ont mentionné, ça va être tout sur le même courriel. Donc, merci encore. Puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours, Michel, elle va vous envoyer le courriel, puis vous pouvez répondre à son courriel si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin des contacts, puis que vous ne les avez pas. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et Bye tout le monde. Bye.